Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler de culpabilité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ce que t'aimais, enfin d'être tout simplement posé en mode cocooning et de kiffer ça, mais en même temps de te sentir complètement emparé de la culpabilité, genre t'as pas le droit de faire ça quoi. Alors ça c'est simple, ça vient du fait, et je vais en revenir aux croyances. Quand tu culpabilises, quand par exemple tu es posé chez toi, tu te dis pendant un week-end je vais me poser, prendre mon temps, et que tu es en train de penser à non, je devrais aller faire les courses, je devrais aller courir, je devrais aller voir tel ami, je devrais faire ci, je devrais faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la culpabilité vient du fait que tu te sens coupable de ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Donc en fait, ça vient d'une croyance, ça vient de la croyance que tu devrais pas faire ce que tu fais et que tu devrais faire l'autre chose. Pourquoi ? Parce que l'autre chose, c'est bien, et ce que tu fais, c'est mal. Donc ça vient du fait que finalement, tu as une vision hyper étriquée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ça, c'est un truc de fou, parce que dans notre société, c'est vachement valorisé, tout ce qui est lié à la productivité du matin au soir, être à fond, à fond, à fond. Et dès qu'on se pose, en fait, on culpabilise. On culpabilise, on se sent pas bien. On se dit, putain, si je reste comme ça, je vais finir à larve, ça va être horrible, etc. Mais sauf ce qui se passe, c'est que quand tu culpabilises d'être posé, d'être tranquille, de prendre ton temps, il se passe quoi ? La culpabilité, elle te plaque au sol, et c'est clair que de jour en jour, en fait, tu te restes dans cette énergie-là, et tu es de plus en plus justement végétatif, je sais pas si ça se dit, mais voilà, parce qu'en fait, la culpabilité te maintient au sol, entre guillemets. Et c'est drôle, parce que finalement, alors, une personne me partageait son expérience récemment en commentaire, c'était très intéressant, parce que justement, elle disait que en s'autorisant, parce que c'est vraiment ça la clé, c'est une affaire de s'autoriser. En s'autorisant, en acceptant complètement d'être, de prendre son temps, d'être en mode voilà, cocooning, de juste faire ce qu'elle aime, l'énergie pour sortir, ranger, etc., était revenue naturellement. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que quand elle m'a parlé de ça, j'ai recoupé avec ma propre expérience. Et je me suis rendu compte que chaque fois dans ma vie, effectivement, que j'avais totalement accepté le fait à ce moment-là de ne pas être productive, le fait d'être dans un état comme ça, de beaucoup plus lent en fait, quand j'avais accepté ça, je m'autorisais à le vivre pleinement, qu'est-ce qui se passait ? Effectivement, naturellement, l'énergie revenait. Par contre, toutes les périodes où j'étais dans la culpabilité, en même temps à me dire ah non mais je suis bien là, mais en même temps culpabilité, et puis ceci, la peur de rater sa vie, etc. Et bah chaque fois en fait, c'est comme si ça me maintenait plus longtemps dans cette situation, et que ça engendrait toujours plus de culpabilité. C'est ça qui est quand même fou. Donc rends-toi compte de quelque chose. Déjà, il faut que tu prennes conscience d'un truc, ton corps et ton esprit ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de se reposer, que ce soit en méditant, que ce soit en juste prenant le temps de faire des choses qu'on aime, lire un bouquin, regarder un film, juste être posé sur son canapé en silence, peu importe. Ton corps et ton esprit ont besoin de ça. Oui, il y a le sommeil, effectivement, mais dans notre société, ça se saurait si le sommeil il était réparateur. Ce serait magnifique, en fait, si notre sommeil il était réparateur. Mais on a des journées qui sont tellement sujettes au stress et à il faut, etc., que ce qui se passe, c'est que même notre sommeil n'est pas suffisamment réparateur pour notre esprit et notre corps. Alors, on pourrait imaginer que si on dormait vraiment... si le corps en fait et l'esprit parvenaient réellement à se reposer pendant la nuit, que toutes les préoccupations de la journée venaient pas comme ça complètement perturber la nuit, oui qu'effectivement on vivrait des journées où on serait naturellement plus actif avec beaucoup plus d'énergie. Ça paraît assez évident, mais même comme ça en fait, le corps et l'esprit ont besoin de périodes, c'est normal, c'est comme les saisons en fait, de périodes de repos et de périodes de plus d'action. Et la nuit et le jour c'est aussi comme des saisons, mais en plus, ça c'est un autre débat, mais je pars du principe où la nuit comme le jour doivent s'enrichir. C'est-à-dire que même en rêve, si on s'y intéressait un peu plus, ce qui n'est pas beaucoup le cas dans cette société, tu peux, à travers le rêve lucide, continuer d'être actif pendant ta nuit et travailler sur certains points, et pendant la journée, effectivement, avoir des moments de méditation, de silence, de pause. C'est-à-dire que penser que la journée, c'est l'action, et la nuit, c'est la passivité, c'est aussi assez réducteur finalement. Mais bon, ça peu importe, c'est un autre débat, j'en reviens à la culpabilité. Dis-toi que si tu te sens coupable de, pendant un week-end, te poser tranquille sur ton canapé, eh ben, c'est parce qu'à la base, tu as une croyance qui est hyper limitante, une croyance que c'est pas bien et qu'il y a certaines autres choses qui sont bien et qu'il faut faire. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut t'autoriser, c'est ça la clé, c'est l'autorisation, se donner la permission
de ne rien faire. Se donner la permission de ne rien faire pour son corps, pour son esprit. En plus, c'est pendant ces moments-là où tu te recharges, où finalement, t'as des visions plus claires qui te viennent par rapport à ton avenir, par rapport à ce que tu veux. C'est hyper important ces moments-là. Et je te le redirai jamais assez, mais moi je te conseille vraiment de méditer, parce que la méditation, en tout cas, ça a changé ma vie personnellement. Et pour moi, c'est vraiment... Alors la méditation, il y a autant de méditation que d'êtres humains sur Terre. C'est quelque chose d'intime. Il y a des grandes lignes, on peut l'expliquer. Oui, la méditation, c'est la pleine conscience, etc. Peu importe, mais la méditation, c'est quelque chose d'intime. Trouve ta méditation à toi et permets-toi de te reposer pendant un week-end, une semaine, un mois s'il le faut. Si ton corps et ton esprit réclament ça, fais-le. Mais si tu t'autorises réellement à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bien naturellement, ton énergie elle va revenir. Naturellement, tu auras envie d'entreprendre des choses. Et ce sera beaucoup plus juste par rapport à ton cœur et tes aspirations. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour. N'hésitez pas à interagir en commentaire, je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que voilà, je te passe une vidéo par jour en ce moment, donc c'est cool.